Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble les principales étapes pour peindre un chat. Alors, je l'ai choisi simple parce que je vais vous montrer que celui qui est au premier plan. Euh, alors, je dis simple, ça ne veut pas dire facile. Simple parce que c'est un chat qui est noir et blanc. Donc, évidemment, plus il est zébré hein, et plus il a de couleurs sur le pelage, et plus c'est délicat à faire. Et ensuite, il est dans une position où on voit ni le museau, ni les yeux. Du coup, ça facilite grandement le fait de les peindre. Alors, voilà la photo de référence, hein, qui est une photo personnelle. Voilà, c'est un chat que j'avais déjà peint, hein, qui s'appelle Goya et qu'on appelle souvent, surnommé Poupoule. La photo n'est pas excellente, hein, mais la position me convenait bien, donc du coup c'est pour ça que je l'ai choisi. Alors voilà le matériel utilisé, hein, je ne vais pas le détailler. Si vous avez des questions, ben, vous pouvez les poser dans le commentaire. Voilà, je préciserai juste que la teinte neutre, c'est un gris foncé transparent chez Windsor qui est pratique pour faire les noirs. Alors j'ai utilisé du liquide de masquage seulement pour les poils qui sont au-dessus des sourcils. Et j'avoue que je ne recommencerai pas parce que vous verrez pourquoi ça s'est mal passé. Alors j'ai commencé par mouiller, alors évidemment pas les chats, mais au-dessus pour j'ai déposé des couleurs, le rose, le bleu, le jaune pour faire mon arrière-plan. Et ensuite, j'ai pris ma teinte neutre et j'ai commencé à positionner les poils du chat. Alors, on voit tout de suite que le papier est trop mouillé parce que ça diffuse. Alors, je voulais faire parce que c'est un chat qui a les poils longs. Et donc, je m'étais dit que ça allait me faciliter la tâche. Alors, oui et non. C'est un peu trop mouillé dans le sens où le résultat me convient pas trop mal. Mais c'est surtout que c'est peu contrôlable parce que ça monte. Le noir s'étale en français clair et il s'étale pas forcément comme je voudrais qu'il s'étale, c'est-à-dire qu'il a tendance à s'étaler plus que ce que je voudrais. Donc c'est pour ça que j'ai stoppé au-dessus et que j'ai continué par la queue du chat de manière à attendre que la partie arrière-plan sèche. Alors, il y a plusieurs solutions si vous débutez. Vous pouvez protéger votre chat avec du liquide de masquage. C'est une solution. Moi, je ne l'utilise pas. Parce que j'ai des aventures avec le liquide de masquage. Hein, je veux dire, une fois sur deux, il me fait des misères. Là, il m'en a fait. Même si je les rattrape, voilà, ça me cause souvent plus de soucis que de peindre sans. Voilà. Mais vous pouvez très bien protéger votre chat. Votre solution, c'est d'attendre que l'arrière-plan soit sec. Et du coup, bah, ça fait comme ce que je suis en train de faire en bas. Vous peignez votre chat sans problème puisque le papier est sec. Ce que j'ai juste humidifié, hein, c'est la queue elle-même. Mais le haut et le bas de la queue sont sur papier sec et du coup comme c'est un chat à poils longs, il faut ne pas faire un contour bien net, hein, évidemment, de la queue, mais faire avec la pointe du pinceau, hein, suggérer les poils de façon irrégulière, de manière à... alors attention à les faire dans le sens du poil. Et voilà, il y a trois solutions en fait. Donc... j'ai mis donc la peinture là elle est peu diluée parce que c'est la première mise en couleur et donc en dessous, alors pourquoi il n'y a pas de poil en dessous, parce que le chat il est posé et sur une couette, et par contre c'est pour ça que j'ai mis des contours irréguliers, hein. Vous voyez que il n'est pas posé à plat, hein, puisqu'il voilà, il épouse la forme aussi ou c'est plutôt la couette qui épouse la forme du chat. Alors voilà, en haut, ça avait trop diffusé, c'était monté trop haut, du coup j'ai remis un petit peu de rose que j'ai diffusé de manière à faire refluer le noir. Et en attendant, je me suis occupée des oreilles du chat, donc je lui ai mis du rose et de la terre de ciel naturelle, hein, pour donner un rose orangé, voilà, pour ne pas utiliser le rose tel quel quand même. Voilà, donc parce c'est un rose un peu plus naturel, je trouve, que le rose sans terre de ciel naturel. Voilà, on a un rose orangé et donc on a notre chat qui est en train
de prendre vie. Et ensuite, parce qu'entre-temps, mon papier est passé du mouillé à l'humide. Alors, comme on le voit, ça diffuse toujours, mais ça diffuse bien moins. Et du coup, c'est bien plus contrôlable. Alors, moi, je veux que ça diffuse, hein, sinon j'aurais attendu que ça sèche. Je veux que ça diffuse parce que, encore une fois, c'est un chat qui a les poils longs. Et donc, je voulais suggérer le pelage. Et pour ça, c'est bien que le papier soit humide. Donc, ce qui est important à comparer, hein, si vous ne voyez pas trop la différence entre l'humide et le mouillé, c'est la diffusion que j'ai eue avec la teinte neutre que je vais appeler noir, mais c'est pas du noir, c'est la teinte neutre. Au début, à droite, hein, là où j'ai rajouté du rose pour contrôler un peu et contenir la couleur sombre, et la diffusion que j'ai maintenant, on voit bien que c'est pas du tout la même chose. C'est parce que dans un cas, c'était trop mouillé, donc la peinture, elle diffusait de façon incontrôlée. Alors que là, en fait, même si c'est monté un tout petit peu haut encore, hein, et que j'ai la forme de la tête qui n'est pas tout à fait satisfaisante, voilà, et que je rectifierai de la même façon que j'ai rectifié à droite, c'est quand même beaucoup plus contrôlable en le faisant dans l'humide. Alors, je précise que si la forme de la tête n'est pas tout à fait correcte entre les deux oreilles, c'est ma faute, c'est pas le fait de le faire en humide, c'est parce que j'ai peint en en faisant moins attention forcément à ce que je faisais, donc d'où il y a des moments où on est un peu moins attentif. De la même façon, le chat d'origine, on va dire, le vrai chat, il a un peu plus de pelage blanc que ce que moi j'ai fait. Elle est un peu plus... voilà. Pour la même raison, parce que voilà, j'ai peint aussi à un moment donné, je me suis détachée de la photo de référence et j'ai peint, je laissais aller mon imagination et mes pensées avec, hein, parce que c'est aussi une façon de lâcher prise. Et du coup, là, j'ai tellement bien lâché prise que j'ai eu quelques petits soucis. Donc, si ça vous arrive, c'est pas de panique. Il ne faut surtout pas jeter l'aquarelle en se disant oh punaise, j'ai tout raté. Non, non. Pour rectifier la forme de la tête, ça se rectifie comme j'ai fait tout à l'heure à droite, hein. Il faudra retirer un tout petit peu de noir, donc avec le pinceau propre et essoré, et ajouter un petit peu de rose, et puis voilà. Donc, alors c'est mieux de le faire avant que ça sèche, hein. Vous voyez, là par exemple, j'étais descendue un peu trop bas avec le noir, du coup j'ai fait refluer ma teinte neutre et j'ai absorbé tout de suite, du coup c'est jouable. Là au niveau de la tête, honnêtement ça m'a pas percuté tout de suite, hein. C'est pour ça que je l'ai laissé comme ça. Mais voilà, si ça vous arrive vraiment, enfin après il vaut mieux éviter que ça arrive, c'est sûr, mais si ça vous arrive, il n'y a pas de problème, ça se rectifie relativement bien. Et donc on voit bien là la différence, c'est vraiment ce qui est important à retenir, c'est ça, c'est la différence de diffusion entre l'humide et le mouillé. Et là, il vaut mieux utiliser l'humide en fait, hein. Voilà, donc voilà comment je suis en train de rectifier la forme de mon chat, hein, et de manière à ne pas... c'est toujours dans l'humide, hein, et de manière à ne pas avoir aussi des formes qui ne me conviennent pas. Donc là, vous voyez que une fois que j'ai établi mon chat, je vais pouvoir choisir la nuance que je veux. On pourrait très bien penser qu'il est plutôt dans les tons gris, parce que là, en fait, c'est l'avantage de la teinte neutre, en fait, hein. Vous pouvez aller quasiment jusqu'au noir, comme vous pouvez très bien aller, puisque c'est un gris de base. Et en fait... c'est à vous de choisir si vous préférez, par exemple là si c'était pas Poupoule, j'aurais certainement laissé au niveau de la tête comme ça, parce que je trouvais que c'est très doux, ça fait très soyeux. Ça, entre donc le gris, hein, foncé, le gris clair et puis le blanc. Bon, il se trouve que c'est un chat qui a un pelage bien noir, donc du coup j'ai foncé. Mais on choisit vraiment au niveau nuance, hein, ce que vous voulez faire, si vous voulez vraiment aller jusqu'au noir, ou bien si vous préférez stopper au niveau du gris. Alors j'ai laissé sécher, vraiment, donc voilà ce que ça donne une fois sec, et donc là je suis allée chercher du rose, et
mettre un peu plus, pour rehausser un petit peu les oreilles, hein, donc pinceau numéro 6. Parce que mon chat il a une bonne taille quand même, hein, c'est quasiment de la 3, donc si vous faites un chat plus petit, il faut adapter la taille. Moi donc c'est du 6 et donc j'ai mis mon rose. Alors oui, vu comme ça fait une tache sur l'oreille, donc c'est pas très grave, hein, parce qu'il faut penser qu'on va y mettre les poils après du chat, donc plus foncés. Je suis en train donc de faire les oreilles, hein, d'ajouter le poil foncé sur les oreilles. J'essaie d'estomper un tout petit peu en ayant mouillé, enfin humidifié, mais c'est quand même de la peinture qui est foncée, donc pour l'effacer c'est compliqué, on peut la menuiser, mais bon voilà. Et j'y repasse du rose dessus, que je diffuse, hein, de manière à... Voilà, parce que quand même, quand on aura la photo, les oreilles, le rose, on le voit bien. De l'autre côté, le noir, c'est bien... Enfin, la teinte neutre, c'est bien étalé aussi, donc j'estompe un tout petit peu, hein, en rinçant et en y mettant... en absorbant avec le chiffon. Et puis, j'ajoute un tout petit peu de rose. Alors après, c'est un chat qui est à contre-jour, hein, puisque la lumière vient de l'arrière. Donc si on a des zones un peu au niveau des oreilles un peu foncées, c'est l'intérieur des oreilles d'un chat à contre-jour. Donc c'est quand même plutôt sombre. Voilà, donc ça c'est pour les oreilles. Alors là, j'étais en train d'essayer de faire reculer mon gris parce que je m'étais aperçue qu'entre ce que j'avais fait et le vrai chat, il avait mis un peu trop de noir. Après voilà, c'est pas un gros problème. Donc là, ce que je fais, c'est puisque moi je le veux noir, je vais humidifier. Donc ça, c'est que de l'eau. On a l'impression que je mets de la peinture. Non, c'est juste que quand je mets de l'eau, d'abord ça fonce. Et puis ensuite, ça déplace légèrement la peinture là où elle est la plus foncée. Donc je rumidifie, je mouille pas, j'humidifie mon chat en évitant d'aller trop près du bord. Parce que quand je vais mettre ma peinture, de nouveau ça va diffuser et on va éviter d'avoir voilà, un chat qui a un pelage qui est trop, qui va pas, enfin, qui est trop grand par rapport à ce que je veux. Du coup, il faut mettre la peinture, il faut mettre humidifier moins que ce qui est déjà peint de manière à être sûr que le noir ne déborde pas. Voilà, donc là, comme j'ai pas humidifié jusqu'au bout et que je veux quand même qu'il aille, qu'on voit le pelage, euh, j'ai posé la peinture, ensuite j'ai rincé le pinceau, je l'ai humidifié et j'ai passé dessus moitié sur ce qui est peint, moitié sur ce qui n'est pas peint, de manière à ce que ça diffuse. Et je vais faire ça donc sur tout le chat, en suivant le sens d'implantation des poils et en faisant donc alors au-dessus le petit duvet comme c'est en train de se faire, hein, par la diffusion, et à l'intérieur avec donc des poils un petit peu plus longs parce qu'encore une fois c'est un chat qui a un pelage long, des poils longs en fait. Voilà, donc je fais ça sur tout le chat. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais prendre donc le pinceau. Enfin, alors il y a ce qu'on appelle le variotype que je vous montrerai quand je ferai du blanc. C'est le pinceau qui est large avec les poils qui sont irréguliers, donc c'est bien pour faire le pelage. Ou bien, parce que j'ai utilisé les deux, un pinceau fin, hein, donc là c'est du 1, où justement on s'en sert pour faire, je m'en sers pour faire suggérer les poils. Alors la différence entre les deux pinceaux, c'est une question de gain de temps, c'est-à-dire que là forcément je fais un trait, donc un trait en poil, donc c'est un peu long. Si vous prenez l'autre pinceau, hein, qu'on appelle le variotype, qui est en fait comme un peigne, ça ressemble à un peigne, euh, ça permet évidemment d'aller plus vite, puisqu'au lieu de faire un trait en même temps, vous en faites 5 ou 6. Enfin, voilà. Donc c'est une question de temps, c'est pratique, hein, pour faire les animaux. Euh, Si vous n'avez pas, moi je suis en train de le faire avec le pinceau, là c'est pareil, c'est un pinceau rond, enfin je veux dire,
C'est pas parce que vous n'avez pas un pinceau peigne, hein, ce qu'on appelle, enfin ce que Da Vinci appelle le variotype, que vous pouvez pas faire un pelage d'animal, pardon. Ça n'a rien à voir, c'est juste que c'est plus rapide en fait. Donc là, une fois que le noir est bien sec, je prends mon blanc, donc vous le voyez à droite, il n'est pas dilué, c'est consistance qui sort du tube, le pinceau est bien essoré. Et je fais deux choses avec mon pinceau. Le premier, c'est que je fais rentrer, donc tout à l'heure je faisais rentrer le noir dans le blanc, là je fais le contraire, je fais rentrer le blanc dans le noir, de manière à ce qu'il y ait des poils dans les deux sens. Et ensuite, j'essaie de mettre un tout petit peu plus de blanc sur mon chat en mettant, entre autres, du blanc là où j'ai pas un peu, de façon un peu inconsidérée du noir. Voilà, là par exemple, ou bien sur le dos, j'arrange mon chat. Alors l'inconvénient, bien sûr, si vous en doutez, c'est que du blanc sur du noir, on ne va pas l'obtenir du premier coup. Il faut surtout pas mouiller votre blanc ou le diluer. Donc pour deux raisons. La première, c'est que plus vous diluez, plus vous perdez en opacité. Donc ça sert à rien de rajouter du blanc si c'est pour l'opacifier. Et le deuxième qui est peut-être pire, le deuxième problème qui est peut-être pire, c'est que vous allez diffuser de l'opaque sur votre peinture, ça ne fera pas joli. Alors voilà le fameux peigne, le variotype. C'est juste, encore une fois, un peu plus rapide, puisque vous voyez la largeur qu'il a. Il a 1 centimètre à peu près de largeur. Évidemment, il est bien évident que je vais plus vite qu'avec le petit pinceau numéro 1. Alors, je précise que sur mon chat, il y a 3 passages de couleur sombre, quand même. Ça se fait pas. Voilà, si vous voulez. J'ai vraiment raccourci. Elle fait 2 heures. L'aquarelle totale avec l'arrière-plan, la couette et l'autre chat derrière fait 2 heures. Là, je vous ai montré juste le chat principal. Alors, le problème du liquide de masquage, puisque j'avais fait les poils des yeux comme ça, c'est que c'est pas terrible, parce qu'il n'est pas... voilà, donc soit ça n'a pas marqué jusqu'au bout, soit c'est trop épais. Du coup, comment on fait? J'ai rectifié, j'ai rajouté du blanc, et ensuite j'ai redessiné au pinceau noir, enfin au pinceau fin, pardon, avec la teinte neutre, mes poils, de manière à diminuer la zone de papier qui n'avait pas été peinte pour que ça soit plus joli. Voilà, donc cette aquarelle est terminée, c'est vraiment les principales étapes, mais vous devriez arriver à vous débrouiller. N'hésitez pas à poser des questions, je vous répondrai, pas forcément tout de suite, parce qu'en ce moment c'est compliqué, mais je vous répondrai. Donc amusez-vous bien, peignez bien, et à très bientôt.